Chicha, tu m'aimes? Ouais. Chicha, après tu vas dire que tu n'as pas l'argent, que les enseignants n'ont pas l'argent. Tu as déjà l'école. Et tu es devenu chaud. Non, on a créé l'école moderne et révolutionnaire de la République, je m'en foutiste du Rwanda-Fokistan. Tous les problèmes sont résolus ici de façon mathématique, historique, géographique et tout ça. Donc, comme j'ai mis la plaque là, toute personne désirant avoir la solution à un problème, désirant avoir les idées, peuvent arriver là, mais seulement, on t'a reçu à la réception, tu as payé quelque chose. Je n'ai rien payé. On m'a dit que c'est mon ancien professeur. Que c'est toi mon ancien professeur. Parce que j'étais à la maison, je ne t'ai pas vu. Les gens très persévérants comme toi, comme ça, chaque jour tu es là. Si ce n'est pas le surménage qui t'attrape, c'est l'AVC. Mais le lendemain, tu es toujours là parce que le problème aujourd'hui, non, ceci n'est pas ton niveau. Si on t'apprend déjà les racines cubiques, ça risque de t'amener quelque part qui n'est pas bon. C'était quoi ton problème? Voilà ce que je suis venu parce que j'ai appris ça. Ça m'a un peu bouleversé. J'ai dit que non, mon professeur est là. Ouais. Ou comme le père, le vieux, non? Il est parti chez les blancs là-bas. Il a dit que il a dit qu'il est en vedette. Ah, qu'il est une vedette. Voilà, c'est ça, qu'il est une vedette. Ah, il est une vedette. Oui, et je n'ai pas trop compris, donc je veux que pardon. Ah, tu veux savoir quand le représentant du continent est allé se représenter dans un autre continent en disant qu'il était une vedette, tu veux comprendre en fait ce qu'est la vedette. Voilà, mais pardon, parle avec le genre de français qui est moumou. Parce qui est toujours crucial, qui m'a Non, ne t'inquiète pas, il y a le climatiseur. Chaque fois que ton cerveau chauffe, je vais baisser la température. Ce climatiseur, c'est un climatiseur qui peut. La température peut baisser jusqu'à moins 10 degrés. Ok. Donc il n'y a pas de souci. Maintenant, là, le problème des vedettes relève de l'histoire géostratégique et politique même de la République, je m'en foutiste du Rwanda-Fokistan. Tu vois, pour comprendre la vedette, jusqu'à arriver aux maladies, ça traite aussi un peu de la médecine. Et de l'assistance. Voilà. On commence d'abord parce que le continent même est venu de certains Portugais qui sont arrivés. Parce que les Portugais, ça part entre 1472 à 2022. Où certains Portugais affamés qui avaient tellement faim se sont rendus sur le continent à la recherche de la nourriture. Quand ils se sont rendus, ils ont découvert un fleuve à leur entrée qu'ils sont pressés d'appeler Rio dos Camaroes. Ils se sont donc pressés de nous appeler les Camerounais. Camerounais. Très bien, c'était ça. Rio dos Camaroes. De Camaroes est finalement venu le nom du continent. Tu vois un peu, j'arrive, parce que j'ai pris le problème historiquement. Maintenant, là, c'est à en croire dans les Portugais. Si on veut croire à ces Portugais, aujourd'hui, on est passé Rio dos Camaroes, voulait dire rivière des crevettes. Ouais, rivière des crevettes. Donc, si on veut croire à ces Portugais, c'est que nous sommes les crevettes. Bon, imaginons alors si ces Portugais s'étaient rendus à Bouddha. Ils allaient découvrir quoi? Les avocats. Voilà, on allait donc assister à Rio dos Avocatos. Voilà, ces constitutions nous appellent des avocats. Imaginons si ces Portugais s'étaient rendus quelque part, comme dans l'extrême nord de notre pays, qu'est-ce qu'ils auraient découvert? Les babanas. Voilà, très bien. Aujourd'hui, tu es très intelligent. On allait trouver Rio dos Babanas. Voilà. Voilà, Rio dos Babanas. Ce qu'aujourd'hui on nous appelle des Babanos. Rio dos Babanas. Ce qu'aujourd'hui on nous appelle des Babanos. Imaginons si ces Portugais se baladaient, ils passaient au camp Yabassi. Ce qu'aujourd'hui on nous appelle quoi? Les pièces détachées. Voilà, on allait dire Rio dos Piezos detachos.
Parce que quand tu arrives là-bas, les pièces détachées peuvent te tuer. Oui, Rio de piezas detachos. Ce que John appelle des piezas détachas. C'est ça, non? Des piezas détachas. Donc tu vois que le problème de vedette est quitté depuis l'histoire par la famine des autres. Ils avaient faim et nous on endosse Le résultat. le fardeau de ça. Imaginons alors si ces Portugais dans leur marche, les Portugais dans leur marche s'étaient rendus quelque part comme à Tchang, dans la cité universitaire de la région de l'Ouest là. C'est qu'ils allaient découvrir quoi? Les pauvres. Ah bah on allait dire Rio dos Cuna, Rio dos Cuna. Ce que John appelle des Cunana ou Cunanos. Rio dos Cuna ou Cunanos. Ça veut donc dire que ces Portugais, ils ne comprenaient rien à rien et l'histoire est fausse. C'est pour ça que le problème de vedette là, ça ne les concerne pas. Voilà les preuves qu'ils auraient dû fouiller. Ils auraient dû fouiller pour avoir le véritable nom de notre pays. Il y a un fleuve là qui coule dans le centre du pays qu'on appelle Etoudi. Tu connais le fleuve Etoudi? Oui. Voilà, le fleuve Etoudi. Il y a le fleuve Etoudi. Dans ce fleuve, donc, concentrons-nous sur le fleuve Etoudi. C'est là où tu auras la réponse à ta question. Dans le fleuve Etoudi, il y a un être souffrant qui y habite et qui doit normalement être à l'origine même de la création du nom du Wandafukistan. Comment appelle donc cet être-là, cet être qui est dans le fleuve Etoudi et qui pourrait être responsable du nom du Wandafukistan? Renouveau. Voilà, très bien, Kokumbo, tu es très intelligent aujourd'hui. Renouveau. Le fleuve, l'espèce s'appelle le Renouveau. renouveau. Le renouveau, lui, qui est caractérisé par une flamme qu'on a allumée depuis les années 1984. Hein? 84. Les années 1984 et qui a commencé à brûler vers les années 90. Est-ce que ça brûle? Non, ça brûle. C'est ça qui brûle la République depuis les années 1990. De 90 à nos jours, la flamme là ne fait que brûler. Ça brûle. La flamme là ne brûle pas. Parce que si ça brûlait, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas le maire c'est qui. Si ça brûlait, c'est que le code bourse, il n'y a pas ça dehors. Si ça brûlait, c'est qu'aujourd'hui, quand tu pars à Fumbo, la maison l'endroit qui recase les gens qui sont vieux là, hein, c'est qu'il n'y a pas ça. Laisse-moi te dire c'est quelque chose que la flamme du renouveau a brûlé. J'espère, est-ce que tu connais ce qu'on appelait Kamer dans ce pays? Kamer, la Kamer, qui plus tard ça a brûlé, Kamer est devenu Kameko, qui aujourd'hui, c'est la flamme du renouveau qui a brûlé la Kamer. Kamer. C'est la flamme du renouveau qui a brûlé la Sodérine, qui était à Sancho. J'espère que tu connais Sodérine à Sancho. Ça, ce sont les effets, c'est ce que la flamme du renouveau a dévasté. Et la flamme du renouveau, maintenant, est poussée par... Il y a... j'aime bien la vedette. C'est la vedette de la flamme du renouveau. La vedette qui porte la tête de la flamme du renouveau et qui agit malgré lui. Tu entends un peu? Ça veut dire la tête la tête du renouveau. C'est donc la tête du renouveau qui fut envoyée aux États-Unis, hein, pour être la vedette de la rivière des Crevettes. Voilà, la rivière des Crevettes. Voilà. Étant en vedette là-bas, qu'est-ce qu'il fallait pour qu'il soit vedette? Il fallait la présence de qui dans la salle? Non, il faut augmenter le climatiseur là, parce que la tête là chauffe déjà. Il faut qu'on augmente déjà le climatiseur. Voilà, ok, ça t'a réveillé. J'ai baissé le climatiseur. J'ai baissé le climatiseur. Il y avait la présence des des ministres. Ministres qui étaient eux-mêmes des personnalités. Hein? Des personnalités. Importantes. Pas des personnalités importantes. Personnalités importantes. Voilà, des personnalités importantes. Comment est-ce que face aux personnalités importantes, une crevette peut devenir la vedette? C'est ça la question de question asked. Parmi les ministres venus du monde entier,
Parmi ces ministres, on a des gens qui viennent de divers horizons. Mais comment donc une crevette peut devenir la vedette? Si la crevette, les crevettes là deviennent dans la vedette, c'est parce qu'il y a un problème. Soit la crevette c'est le plus nul. Non, nul en termes de réflexion et tout ça, des personnalités importantes. Soit la crevette est fatiguée. Et ça, c'est la deuxième hypothèse que nous avons choisie. Les crevettes là sont donc fatiguées. Et une crevette ne peut pas être fatiguée si la... Même le climatiseur n'agit pas bien. Si les crevettes, ça veut dire que la crevette subit le poids de l'âge. Bon, les crevettes subissent le poids de l'âge. On a donc développé des solutions pour régler ça. Je ne sais pas, il y a une association qu'on appelle Association pour l'assistance des personnes âgées en difficulté. Qu'on trouve à Bafoussam et Bameka. C'est là où normalement on doit amener ce... Kokumbo. C'est là où je dis, voici où normalement doivent être conduites ces crevettes-là. Il y a l'association pour l'assistance des personnes âgées en difficulté. Tu vois, ça veut dire que les crevettes vieillissent déjà. Et quand les crevettes vieillissent, on peut attraper les risques d'Alzheimer. On a les risques d'Alzheimer. Alzheimer, c'est une maladie qui procède par l'oubli inhabituel de tout ce qui est même flagrant. Quelqu'un peut par exemple oublier de se couvrir avant de dormir. Quelqu'un peut oublier sa femme, quelqu'un peut voir sa femme avec son voisin et oublier qu'il a vu sa femme avec son voisin. C'est ça qu'on appelle l'Alzheimer. Quelqu'un mange le matin, il se réveille à midi, il oublie qu'il a mangé le matin. C'est l'Alzheimer. Et ces crevettes donc qui représentent, imagine l'Alzheimer, la fatigue et tout ça qui se trouve parmi des personnalités importantes, ne peut devenir qu'une vedette. Il peut devenir une vedette humoriste. Une vedette qui amuse les autres. Voilà, c'est dans ce sens que les crevettes là deviennent des vedettes. Aujourd'hui, j'espère que ça va aller. Il y a des questions à poser. Il y a des questions à poser. Est-ce que tu as compris ce que j'explique depuis là? Est-ce que tu as compris ce que j'explique depuis là? Ok, très bien. Pour une fois, toi, tu n'es pas tombé en syncope. Ça veut dire on se retrouve à la caisse pour prendre le dû de ce qui revient au proverbe. Quand le professeur enseigne, il faut payer ses services. Parce que nous, on est fatigué des OTS. Moi, je ne fais pas OTS. Moi j'ai organisé mon école. L'école révolutionnaire. Ce que je t'ai posé comme question, est-ce que tu m'as répondu comme je devais entendre? Depuis que je réponds là, tu comprends pas. Bon, si tu n'as pas répondu, ça va. Moi, je vais te chasser l'école, c'est ça la dernière fois que tu viens ici là. On a fini avec le cours. Moi, j'ai fini, je veux continuer avec les mathématiques. Il faut souvent parler ce que je peux comprendre.